Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une grande sœur, une tante, une abonnée qui me confie l'histoire en question. Elle met son propre histoire. Ou sa cousine. Vous savez, dans la vie, aujourd'hui, surtout en Afrique, surtout le monde même, le monde entier, ceux même qui ont dit non, que oui, celle-là c'est ma CP, celle-là c'est ma bestiole ou bestine ou bestie quoi ou bestiole. Bon, prenez ce qui est bon, seulement tu es ma CP. Chez nous, quand on dit CP, c'est tu es mon frère sang, tu es mon tout. On est ensemble, c'est comme on est frère et soeur. Voilà comment sa cousine voulait vraiment son copain. Elle allait dire de n'importe quoi à son copain pour lui dire non, que grossesse qu'elle portait là, c'était pas pour le monsieur en question, c'était pour quelqu'un d'autre. La famille, dans la vie là, soyons honnêtes. Et aussi, arrêtez de vite faire confiance aux gens rapidement comme ça. Vous faites confiance que c'est ceux-là même à qui vous voulez donner confiance là. C'est ceux-là qui vous brisent le cœur. Elle ne pouvait pas imaginer que sa cousine pouvait prendre ses dessous. Sa cousine pouvait prendre ses dessous, aller travailler, aller chez papa au Keshi, remuer les mamites là-bas. La famille. Voilà l'histoire que j'aimerais partager. Écoutons ensemble et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. On dit l'autre qui dans bouche de crocodile est bien glacé que celui qui est en train de relater ça. Donc voilà l'histoire, tu commences. Bon, du coup, c'est encore une autre histoire. Je pense que une fois quand ma cousine va, si elle vous suit, elle va reconnaître cette histoire, en fait. Voilà. Voilà l'histoire. Quand j'étais jeune, vraiment jeune et tout, je sortais avec un jeune homme. Je sortais avec un jeune homme, comme on dit tout le temps, à l'époque, je sortais avec un grand type qui avait, euh, qui avait une boîte de nuit chez nous. Un très grand type qui avait une boîte de nuit chez nous, qui est même encore là-bas, qui, voilà, est encore vraiment un très grand type et tout. Son nom, je ne vais pas le dire parce que euh, tout le monde le connaît et tout. On ne peut pas ignorer son nom parce que c'était quelqu'un qui a eu beaucoup de boîtes de nuit. Donc, à l'époque, à ce moment-là, moi, je sortais avec lui, mais je travaillais à l'hôtel. Je travaillais déjà à l'hôtel. Donc, quand je travaillais comme ça à l'hôtel et tout, donc, avant de commencer l'histoire, pour dire que les histoires de cousines, qu'on dit que quand on a une cousine, on ne sait pas si euh, la naïveté la naïveté dans la vie, ça nous amène à, à, à faire confiance totalement aux gens. Alors, moi, je faisais totalement confiance à ma cousine à l'époque. Je faisais tellement confiance et tout. Donc, quand je faisais confiance comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à faire le genre qui est que quand on t'a élevé, de te montrer que tu dois laver tes sous-vêtements. Tu dois les laver. Tu dois laver tes sous-vêtements, aller les sécher dehors. Donc, tu laves tes sous-vêtements. Dès que tu finis d'utiliser une serviette, tu vas laver dehors. À chaque fois, je perdais mes sous-vêtements, je perdais mes serviettes. Je ne comprenais pas. Pourtant, on était dans une grande, on habitait dans une villa. Donc, on habitait là-bas, mais à chaque fois, je perdais. Et puis, pour moi, ça ne me disait, enfin, je me disais que peut-être qu'on a enlevé, on allait mettre dans ma chambre parce que j'avais une chambre là-bas parce qu'on avait une villa. Tout le monde avait sa chambre. Il y avait ceux qui avaient leur chambre à l'extérieur, j'en faisais partie. Il y avait ceux qui avaient la chambre à la maison. Et ma cousine, elle avait la chambre dans, à l'intérieur de la maison. Donc, ce qui fait que voilà. À chaque fois, je perdais et tout. Donc, un jour comme ça n'allait pas. Comme moi, je sortais qu'avec des personnes, enfin, des personnes, je peux dire bien au Cameroun et tout. Donc, je sortais avec un gars au Cameroun, euh, en sachant que moi, j'avais déjà ce monsieur
qui me faisait tout. Comme on dit souvent que nous autres là, on a tellement... on va toujours chercher de gauche à droite et tout. Ce que je ne fais plus au jour d'aujourd'hui, ce que je ne fais plus, voilà. Donc, du coup, je suis allée, j'ai commencé à sortir. Et le monsieur, comme si on l'avait envoyé, parce que le monsieur m'avait dragué, le monsieur m'avait fait la cour à la boîte de mon gars, là, de mon gars qui avait la boîte. Je ne sais pas comment j'ai fait pour accepter. Moi aussi, on a commencé à sortir ensemble. Après cela, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte comme ça, moi, j'ai décidé de ne pas garder la grossesse parce que moi, j'avais mon travail. J'ai travaillé à l'hôtel, dans un grand hôtel sur place en Afrique. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas garder la grossesse. Donc, je suis allée, j'ai commencé à enlever. Ça n'a pas été facile pour que ça parte. Donc, voilà, quand je commence à enlever comme ça, ma même cousine allait voir le gars pour dire au gars que ce n'est pas ta grossesse qu'elle est en train d'enlever. C'est la grossesse de son gars qui a les boîtes de nuit, machin et tout. À l'époque, moi, je ne faisais même pas le gars. Le monsieur qui avait les boîtes de nuit, lui, il ne m'avait même pas encore touché. Hein. Il ne m'avait même pas touché un petit peu. Il ne connaissait même pas ma couleur de la culotte, mais le monsieur me donnait tellement d'argent que voilà, il me protégeait. À l'époque, c'est même lui qui voulait m'envoyer même en Suisse pour venir faire des études en Suisse. Mais ma cousine, elle allait dire au gars que voilà, ce n'est pas ta grossesse, machin et tout. Elle a commencé à sortir avec le gars. Là où on habitait, c'était tellement grand. Comme je souffrais avec la grossesse qui ne voulait pas partir, je souffrais tellement. C'est sa copine à l'époque, père à son âme, elle est morte. C'est sa copine qui est venue me dire que là où tu vois là, toi tu es là, tu souffres. Ta cousine est en train de sortir avec le gars, avec ton gars qui t'a mise enceinte là et tout. Je dis, ah bon? Elle me dit, ils sont même allés, ils viennent tout juste de passer, ils sont passés derrière, ils vont dans la chambre ensemble et tout, ils sont en train de dormir. J'ai dit, ah, moi j'ai mal, moi je ne veux pas m'occuper de ça pour le moment et tout. Le plus important, c'est que ça seulement, ce que je souffrais tellement parce que la personne qui voulait me faire avorter, c'est mal prise. Donc, du coup, j'étais mal. Donc, du coup, j'ai dit à sa copine qu'il n'y a pas de souci. Ils n'ont qu'à partir. Moi, je regarde d'abord ma santé que j'ai là en ce moment parce que ça ne va pas vraiment, je suis mal. Donc, du coup, ils ont passé leur nuit ensemble, machin et tout. Les histoires quand on dit que sœur, cousine, machin et tout, il y a beaucoup de jalousie aussi. Il y a beaucoup de jalousie. Sensibilise des personnes. Sensibilise des personnes. Parce que moi, quand je vois, moi, dans mes réseaux, il y a des amis, il y a des collègues, il y a des personnes qui veulent être amis avec moi. Mais tellement, moi, je suis un enfant de Dieu, je ne veux plus des histoires d'amis. Là où on dit là, comme on dit souvent, je vois au Cameroun, ils disent bestie, tu es ma bestie, machin et tout, meilleur ami. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, j'ai refusé tout cela. C'est pas sécurisé, c'est pas, je suis en train de me sécuriser en fait. Je suis en train de me sécuriser. Une cousine que tu es avec, elle te prend tes sous-vêtements, elle te prend les serviettes. C'est comme ça que quand j'ai su cela, comment j'ai su cela, je coupe un petit peu, comment j'ai su qu'elle prenait mes sous-vêtements. J'avais ma tata, peur à son âme, elle est partie. J'avais ma tata, elle m'aimait plus que tout au monde. J'étais sa chouchoute et tout, j'étais vraiment, elle m'aimait beaucoup. Donc, c'est comme ça que ma tata, elle est tombée malade. Elle avait le cancer du sein. Elle voulait aller se soigner à l'indigène. Quand elle va se soigner comme ça à l'indigène, c'est à elle qu'on allait dire, à l'indigène là-bas, qu'on lui a dit qu'elle a une fille. Elle a une fille.
qui vient de commencer à aimer les hommes et que sa cousine fait tout et pour qu'elle soit pas bien. Sa cousine a tout pris. Elle allait mettre chez les marabouts. On lui a demandé des trucs de moi. Ma chance, c'était que j'avais tout lavé. J'ai lavé tout. Parce que c'est ma tata là qui m'avait appris à tout laver. Avant d'aller mettre un slip comme ça accroché, tu dois le laver à la salle de bain. Si ce n'était pas cela, que je prenais mon slip et j'allais mettre comme ça, dit que j'attendais après pour que le slip, pour laver après, c'est que je ne suis plus dans ce monde. Donc c'est comme ça. C'est comme ça et tout. Donc je reviens donc à cette histoire de ce monsieur. Dieu a fait grâce, la grossesse est partie. Parce que le monsieur commençait même déjà à me faire le chantage. Il me faisait du chantage que quand j'ai fini d'avorter, je suis devenue encore, comme on dit chez nous, yoyette. Bien, j'étais bien. Le monsieur a commencé à me faire le chantage. Il m'a dit ceci. Il m'a appelé à côté. Il m'a dit que je suis désolée parce que j'étais fait du mal sans savoir pourquoi et tout. Je suis sortie avec ta cousine. C'est ta cousine qui est venue chez moi. Toutes les photos qui étaient chez moi, elle a tout enlevé. Elle a dit que c'est elle qui devait être avec moi. Donc, du coup, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est toi, comme tu es déjà encore bien, c'est toi que moi je veux. Je lui ai dit, tu me veux comment? On t'a dit que je suis quelqu'un qu'on promène comme on veut. Je lui ai dit non. Le monsieur a décidé, le monsieur a commencé à me faire le chantage. Il m'a dit que si tu ne veux plus de moi, je vais aller dire à ton monsieur qui te donne beaucoup, qui prend beaucoup soin de toi là-bas. Je vais aller lui dire que j'ai été avec toi. J'ai dit, vas-y, allez lui dire, je m'en fous. Moi, le chantage, ça ne me dit rien. Donc, pour dire, l'histoire est finie. Donc, pour dire, faites attention aux histoires des besties. Besties, c'est le meilleur ami. Faites attention aux cousines. Cousines très proches. C'est pas vraiment ça. Donc, voilà. Je te reviens bientôt. Dis à tes personnes là de faire vraiment attention. OK? Merci beaucoup. La famille, nous tous, on a quand même écouté, a fait des bestol, bestil, bestian, bestol. Tout ça là, c'est français aussi. Bestine, bestol. S'il y a les bestines, c'est qu'il y a bestol. Les bestol, là, c'est les garçons. Les bestines, là, c'est les femmes. Les bestines, les bestol. La famille, franchement, c'était juste, voilà, mise au point, dédié à nos frères, à nos sœurs. Les amitiés, là, même nous-mêmes, nos parents, matin, midi, soir, on est là, ah, c'est là. Oui, c'est ma bestiole, c'est ma bestie, c'est ma ceci, c'est ma cela. Même on laisse affaire d'amitié, même nous-mêmes, entre frères et sœurs, là. Entre frères et sœurs, entre cousines et cousins, il y a toujours quelque chose qui peut se passer au vinaigre. Voilà comment. Dans cette histoire aussi, j'aimerais dire à toutes ces filles et tous ces garçons aussi qui m'écoutent, qu'on enlève nos dessous là, s'il vous plaît. Prenez le temps de tremper un peu et de laver. Ça va beaucoup nous aider. Lavons nos dessous. Si elle n'avait pas ses dessous, est-ce qu'aujourd'hui, elle allait vraiment nous relater l'histoire en question? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que imaginez-vous, quand tu poses tes trucs, pipio, tes parties intimes, tu vas se frotter, les trucs, tout ça là. Si ça arrête dans tes dessous, la personne, il récupère ça. Il envoie ça chez papa au Kéchi ou chez maman au Kéchi. On peut faire un travaillement sur toi, ou toi-même, tu as, on peut te rendre fou, on peut te rendre zinzin, on peut te rendre comme les gars veulent. Si c'est la pauvreté, mais on n'en parle plus. On peut te rendre pauvre, on peut te donner tout ce que... C'est-à-dire, ce qu'on appelle malédiction, mais ça peut venir sur ton corps comme ça, et puis ça glisse blior. Donc, la famille, l'histoire, ça là, je pense que chacun de nous doit retenir quelque chose de positif dedans.
Arrêtez de faire confiance. Et aussi, nous les hommes, quand telle personne vient te dire quelque chose, va demander à la personne que toi tu as fait les rapports, puis tu as eu de l'enceinté. Va demander à la personne que c'est ta cousine, ou soit c'est ta meilleure amie, ta camarade, tu m'as dit non, que oui, l'enfant là, que toi tu portes là n'est pas de moi. La femme va te donner sa version. Mais tellement que aussi, si on ne veut plus de grossesse, on ne veut plus de la femme, tout ce que les autres vont nous dire là, nous, c'est-à-dire on met ça dans nos têtes, on dit oui, c'est vrai. Souvent, c'est faux. Souvent même, c'est faux. C'est pas vrai. Mais la personne est en train de faire pour prendre ton cœur et puis pour aller, c'est-à-dire pour faire ce qu'il veut avec toi. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissons un peu et on va avancer. La famille, je m'arrête là. Je pense que nous tous, on a quand même écouté ce que la dame a dit. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.